Mais d'abord, c'est l'info de ce 13 octobre avec Anne-Sophie Martin. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les policiers sont en colère. Ils manifesteront dans toute la France demain à la suite de l'agression d'un de leurs collègues au cours d'un braquage en Seine-Saint-Denis. C'était le 5 octobre dernier. Ce mouvement de grogne des policiers intervient aussi quelques jours après l'agression d'une promeneuse à Mersvillers par un détenu récemment évadé de prison. Les policiers veulent exprimer leur ras-le-bol concernant certaines décisions de justice. Les précisions de Michel Coriot, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale. Pour d'abord, en premier lieu, soutenir Yann. Yann, en fait, c'est un policier de la PACTUC 93 qui aujourd'hui est entre la vie et la mort. Il intervenait il y a quelques jours encore pour un braquage en cours, durant lequel il a reçu une balle dans la tête par un des auteurs. Un individu connu pour une trentaine d'antécédents judiciaires, des faits de braquage et de violence aggravée. Et on a appris que cet homme, pourtant extrêmement dangereux pour la société, qu'on savait en plus radicalisé en prison, avait réussi à obtenir une permission de sortie au mois de mai. Et bien évidemment, il n'a jamais réintégré la prison et était en cavale depuis cette sortie. Alors cette décision, pour nous, elle est juste incompréhensible, parce que c'est scandaleux de se dire que très concrètement, ce drame aurait pu certainement être évité. Et bien évidemment, ça prend un sens tout particulier en Alsace, où on vient d'apprendre qu'à Mersvillers, hier, une femme a été violée en recevant plusieurs coups de couteau par un individu que l'on savait également dangereux, récidiviste, et qui avait lui aussi bénéficié d'une permission de sortie, et qui est en cavale depuis plusieurs semaines. Et encore une fois, on peut malheureusement se poser la question de savoir si ce drame n'aurait pas pu être évité. Propos recueillis par Céline Rinkel, l'agresseur de Mersvillers a été mis en examen hier et écroué. Il avait déjà été condamné pour viol en 2000.